Moin Nalgue, ich bin der Kamal, 19 Jahre alt und ich mache noch beim Projekt Mat Literaturlivre online. Ich lese erst zwei Gedichte dafür und ein extra aus meinem Buch, das Alpha heißt. Das erste Gedicht ist Air des Lumières. J'appuie sur l'interrupteur. La lumière emplit la pièce entière, prisonnière, éclairant mon poème, mes strophes, mes vers. La tête baissée, les lanternes sont alignées dans l'allée. Elle fixe les passants et oublie de remonter la tête. En face ou à côté, elle trouverait des poteaux, des amitiés. Les phares des voitures observent le monde présenté par leur conducteur. Liberté obscure, ils ne pourront la connaître, pourtant fiers de pouvoir émettre des ondes. Indispensables aux festivités, les guirlandes se sentent importantes. Elles étendent leur fil dans la pièce entière. Pourtant, ont oublié que ce n'est qu'une fois par an. Aspirant à devenir grand, le feu risque l'extinction à tout moment. Liberté passionnelle, son unique vœu, se souvenir de sa lumière à tout temps. Le soleil se lève, sa lumière emplit la pièce entière et me libère de mon poème, mes strophes, mes vers. Het tweede Gedicht ist Épices d'arc-en-ciel. Je roule les jolies fleurs de safran séchées entre mes doigts. Leur aspect rugueux m'emplit de quiétude. La teinture violette, elle, imprimant mon sens flegmatique, doit révoquer la vie de ces mortes clochettes. Je construis diverses formes avec les graines de pivot bleu, me procurant honnêtement une allégresse enfantine. Chacune des petites billes, un souvenir fabuleux, indigo, couleur exquise que nous sentîmes. Je suis tombé amoureux de l'éclat du pigment bleu, sans me demander ce qu'il fait parmi les épices. Un poison dans sa couleur exprime le vœu de mes yeux, l'arôme de fragments de lapis. Je flaire l'odeur pénétrante du basilic qui m'attire aussitôt vers lui. En plein ébahissement, je perds les épices d'auparavant. Cette feuille verdâtre a détruit l'équilibre depuis. Paix et joie me sont inconnus dorénavant. Je me précipite vers le curcuma. Son orgueil m'inonde d'effroi. Pourtant, mon esprit est exalté et pourtant terrifié. Attiré et repoussé, je m'efforce de trouver mon sang-froid, la poudre ambrée suscitant des pensées pétrifiées. Je me tords la langue, je m'enivre de ce goût amer, attendant l'intérêt insu. J'envie la frustration, la rage, le crissement du piment de Cayenne entre mes dents, le bruit des portes vers le pourpre orage. Je fige. J'ai atteint l'extrémité du bazar Hayat. La profondeur de tonalité rubescente du sumac instaure aussitôt l'anédonie de l'arc-en-ciel, sans lumière. J'arrête de percevoir, subito. Und zum Schluss ein kleiner Extrait aus meinem Buch Alpha. Chers citoyens du monde, j'ai de graves nouvelles à vous annoncer. Malgré les efforts de nos plus grands scientifiques et professeurs autour du globe, la question de l'alpha et l'oméga reste incomprise. Suite à la mort de notre président, nous devons aboutir le plan d'unification. Nous avons accompli l'union politique, économique et sociale en créant le pays uni. Or, nous reste-t-il un plan important, voire le plus important, la foi. Ainsi, une croyance universelle conduira notre peuple à l'apogée de la solidarité, paix et progrès. Dans les moments les plus obscurs et les plus isolés, la foi nous réunit et nous éclaircit le chemin, affirmait le philosophe Érythron. La croyance nous rassemble, non pas la physique. Ouvrons nos yeux, toute la modernité et la technologie qui nous entoure nous fait défaut. Elles ne peuvent pas nous fournir une réponse, la réponse. Alors que l'explication était dans tout un chacun depuis le début, nous avons essayé de baser notre existence sur les chiffres et les lois de la nature. Et tout un chacun s'est familiarisé avec le mythe de l'écrivain. Mais seulement une faible minorité a pu voir la réalité qui se cache dans ce mythe, ou plutôt dans ce récit historique. Écoutez, je n'affirme pas que mes propos vont être faciles à saisir, loin de là. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucun homme savant
n'a pu démontrer que la possibilité d'un écrivain est à exclure, n'est-ce pas? L'Assemblée a jugé nécessaire de prendre la situation en main et de trancher le débat. Oui, il existe, et oui, nous sommes le résultat de ses propres pensées. Nous lui devons notre existence. L'auteur est la pièce manquante de notre œuvre d'unification, afin de devenir une entité solidaire faisant face à l'avenir ensemble. Chers citoyens du monde, c'est aujourd'hui que moi, Murray Adonis, au nom de l'Assemblée nationale et au nom du pays uni, déclare la réponse à la question universelle de l'alpha et l'oméga d'être celle de l'écrivain et aucune autre, et que toute recherche associée à ce sujet est dorénavant un crime contre l'unification, ainsi que d'un geste furieux qui a failli briser la télécommande en deux, Finlay éteint la télévision. Il agit souvent de manière impulsive, un trait de caractère assez inhabituel pour un scientifique. D'un pas fragile, il se précipite vers le balcon, passant par son bureau d'études, une pièce bien organisée malgré les innombrables dossiers étalés sur le sol. Son euphorie de ce matin s'est volatilisée. Et dire que j'ai failli changer le monde. Lorsqu'il allume sa cigarette sous le tapis noir sans étoiles, il observe le calme régnant dans son balcon, dans sa ruelle, dans Vétire, sa ville natale, dans le pays uni. Il sait qu'il ne faut guère être perspicace pour savoir que ce silence apaisant ne durera plus jusqu'à l'aube. La guerre est déclarée. Merci vielmals für die Nullastring.